Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, quelle est la plus grosse erreur commise par tous ceux qui sont en relation commerciale, les vendeurs, les commerciaux, les gestionnaires commerciaux, tous ceux qui sont en contact avec les clients? Quelle est la plus grosse erreur qui est la plus répandue? Eh bien, je vais vous dire, la plus grosse erreur, c'est d'être centré sur soi, d'être centré sur ses produits, d'être centré sur ses attentes, son objectif qui est de vendre, de faire du chiffre d'affaires, etc. D'être centré sur ses procédures, ses process, d'être centré sur ce que je connais, sur mon métier, sur mes produits, sur leurs avantages, etc. etc. D'être centré sur soi. Ça, c'est la plus grosse erreur qui est commise par la grande majorité de tous ceux qui sont en contact clientèle, que ce soit encore une fois des vendeurs auprès de clients ou auprès de prospects qui ne sont pas encore clients, ou en après-vente. Tous ceux qui sont en contact client, la plus grosse erreur qui est commise un peu partout, c'est d'être centré sur soi. Alors pourquoi? Parce que être centré sur soi, c'est être centré sur ce qu'on connaît, sur ce que je connais, sur ce que je maîtrise. Et donc, qu'est-ce que je connais? Je connais mes produits, je connais mes procédures, etc. Et donc, être centré sur ce qu'on connaît, c'est un gage pour le cerveau. Tout ça, évidemment, c'est au niveau de l'inconscient. C'est un gage de sécurité. Donc, autrement dit, être centré sur soi, c'est rester dans une zone de confort. C'est la zone de confort, c'est là où je connais, c'est là où je maîtrise. Et donc, inconsciemment, par mesure de sécurité, tous ceux qui sont amenés à être en relation client, et pas que d'ailleurs, ont ce mauvais réflexe qui est d'être centré sur soi-même. Et ça, en vente, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que si vous voulez que votre client ou votre prospect s'intéresse à vous et s'intéresse à votre produit, s'intéresse à votre offre, vous devez avant vous intéresser à lui. Pourquoi? Parce que si vous vous intéressez à lui, derrière, il va se synchroniser, c'est un phénomène complètement humain, la synchronisation, il va inconsciemment se synchroniser et s'intéresser à vous. Si vous voulez qu'il s'intéresse à vous, si vous voulez qu'il s'intéresse à votre produit, vous devez avant tout, vous-même, vous intéresser à lui. Et donc là, on touche à l'une des étapes la plus importante, je crois même que c'est l'étape la plus importante, c'est pas je crois, j'en suis sûr, c'est l'étape la plus importante dans un entretien de vente, c'est la fameuse étape de la découverte des besoins, la phase de découverte. Mais là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que la grande majorité de ceux qui font une phase de découverte, parce que beaucoup ne font pas de phase de découverte, mais la grande majorité de ceux qui font une phase de découverte, font une phase de découverte de façon maladroite, peut-être, avec des questions interrogatives. Vous ne pensez pas, monsieur, que... Ou alors des questions tellement évidentes qui n'ont qu'une valeur, qui ont simplement... ça donne le sentiment d'être manipulé, hein, on sent bien, le client sent bien qu'on nous force la main, hein, avec des questions tellement évidentes comme est-ce que ça vous intéresserait de gagner de nouveaux clients? Évidemment que ça m'intéresserait de gagner de nouveaux clients, mais ce sont, vous voyez, des questions évidentes. Donc là, c'est une phase de découverte, un questionnement complètement maladroit. Alors, dans la phase de découverte, il y a plusieurs choses à faire, il y a plusieurs techniques. La méthode la plus connue, qui est généralisée dans tous les organismes de formation, partout, on vous en parle, c'est la phase de découverte en forme d'entonnoir. On commence avec des questions ouvertes pour aller vers des questions alternatives, puis des questions fermées pour cibler les besoins du client. Ça, c'est ce qui est enseigné un peu partout. Moi, ce que je veux partager avec vous, c'est le secret de la phase de découverte. Le secret de la phase de découverte, pour réussir une phase de découverte et donc montrer au client qu'on s'intéresse vraiment à lui, eh bien justement, c'est s'intéresser à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première question qu'on va poser lors de la phase de découverte, il ne faut pas que ça soit une question sur sa demande, sur son problème, sur le besoin. Non, parce que là, vous êtes centré sur son besoin. Avant de vous centrer sur le besoin, il va falloir vous centrer sur le client lui-même. Et ça, c'est la plus grande zone de non-confort. Parce que là, il y a plein de points d'interrogation. Le client, c'est l'inconnu. Comment il va prendre ce que je vais lui dire, comment il va réagir, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va en penser, comment il va, etc. Qu'est-ce qu'il va faire. Tout ça, ce sont des questions sans réponse. Donc, c'est l'inconnu. Et c'est là où il faut aller. La première chose à faire en phase de découverte, c'est de questionner, de poser une question sur le client. Alors, une question sur lui. Par exemple, en ces temps de déconfinement ou de confinement, de crise sanitaire en tout cas, moi ce que je vous conseille de faire en phase de découverte, la première question, c'est de questionner le client par rapport à l'actualité. Donc, avant tout, monsieur le client, dites-moi comment ça se passe de votre côté avec le confinement. Ou avant tout, monsieur le client, comment ça s'est passé pour vous le confinement. Ou tout simplement, monsieur le client, avant tout, dites-moi comment ça va aujourd'hui avec tout ce qui se passe, dites-moi comment vous allez.
en fait, avec cette question, on va avant tout s'intéresser à lui. Et ça, c'est fondamental, parce que je vous rappelle que le but du jeu, c'est qu'il se synchronise et qu'il s'intéresse à nous. Donc intéressez-vous à lui, il s'intéressera ainsi à vous. Une fois qu'il a répondu à cette question, imaginons qu'il vous dise ah bah écoutez, de mon côté ça a été compliqué, un peu comme tout le monde, la phase de confinement c'était difficile pour l'activité, voilà, on a dû fermer le magasin, mais depuis une semaine on a réouvert comme tout le monde, et là c'est le contraire, là on a un afflux de clients, et je pense même que le staff que j'ai ne sera pas suffisant par exemple. C'est un exemple, hein, c'est vraiment un exemple de verbatim que pourrait vous dire un client. Deuxième astuce, ce qu'il va falloir faire, c'est questionner la réponse. Autrement dit, vous allez identifier, détecter dans la réponse du client un élément sur lequel vous allez pouvoir rebondir, sur lequel que vous allez pouvoir questionner, pour pouvoir creuser ce qu'il vous dit. Ainsi, montrer vraiment que vous vous intéressez vraiment à lui, qu'il compte vraiment pour vous. Et d'ailleurs, j'espère que vos clients comptent pour vous, au passage. Il ne s'agit pas de faire semblant de faire tout ça. Il faut s'intéresser pour de vrais clients, évidemment. Donc, imaginons qu'il vous ait dit, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir certainement que j'augmente mon staff. Vous pouvez lui poser la question. Ah oui, aujourd'hui, vous comptez combien de membres dans votre équipe, par exemple? Parce qu'il vous a parlé de staff, vous pouvez questionner cet élément. Et ça, c'est une technique qui vient de la PNL, puisqu'on appelle ces questions, ça porte un nom un peu barbare, un peu technique, mais ça s'appelle les questions du métamodèle. Même plus précisément, ça s'appelle les questions de violation du métamodèle. Pourquoi? Parce que pour faire vite, pour résumer, et pour faire bref, le métamodèle, c'est la perception que j'ai. Et donc, quand on questionne le langage, quand on questionne les mots employés par le client, indirectement, on l'amène à questionner sa perception. Donc, on questionne la perception, à travers ça, on questionne le métamodèle. C'est pour ça que dans les mouvements oculaires, vous voyez les yeux qui vont et viennent quand il répond, parce qu'il est dans sa carte du monde, dans sa perception lorsqu'il vous parle. Et il partage avec vous tout ça. Donc, questionner le langage permet de remettre en question le métamodèle, la perception. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bingo, vous vous intéressez à sa perception. Indirectement, en questionnant le langage, vous vous intéressez au langage, et donc vous vous intéressez à sa perception. Et là, vous donnez de la valeur à ce qui a vraiment beaucoup de valeur pour lui, parce que qu'est-ce qui a vraiment beaucoup de valeur pour lui? C'est sa perception, c'est le métamodèle. Pour lui, le métamodèle, c'est vraiment la réalité. L'être humain pense à tort que la perception qu'il a du monde, c'est le monde. La perception qu'il a de la réalité, c'est la réalité. Et donc, c'est à tort, hein, parce que, évidemment, qu'il y a une différence entre la représentation mentale qu'on a du monde et la réalité. Mais en questionnant comme ça son langage, eh bien, vous questionnez sa perception, son métamodèle, vous le remettez du coup en question. Ça peut servir pour faire des accroches commerciales, par exemple. Au passage, l'accroche, elle est dans la phase de découverte, elle n'est pas avant, elle n'est pas après. Ceux qui vous racontent ça, c'est qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas fait ce métier, ce ne sont pas des experts dans la vente. L'accroche, c'est pendant la phase de découverte. L'accroche, c'est, excusez-moi du terme, une putain de bonne question qui amène le client à remettre en question sa perception. Et du coup, pour pouvoir construire une nouvelle perception, il va avoir besoin de vous et donc il va vous questionner à nouveau. Ah oui, alors, et qu'est-ce que vous proposez à ce sujet-là? Et là, vous avez le signal que l'accroche a été réussie. Donc, pour récapituler, grosse erreur commise par tous ceux qui sont en contact client, pas de phase de découverte. Quand c'est fait maladroitement, avec des questions qui n'ont pas de sens, interro-négatives, ou des questions évidentes qui font sentir au client que vous voulez l'amener quelque part, l'amener à une déduction, vous forcez le raisonnement. Et donc l'astuce, c'est quoi? C'est de questionner dans un premier temps le client en prenant prétexte de l'actualité, de ce qui se passe, ou simplement, avant tout, dites-moi comment ça va aujourd'hui, comment ça se passe, ou comment vont les affaires, par exemple. Et ensuite, vous rebondissez sur sa réponse en questionnant la réponse, un élément de la réponse pour creuser, et ainsi vous questionnez la réponse, ainsi vous vous intéressez à ce qui est important pour lui-même, sa perception et lui-même. Et donc là, il va se synchroniser, et lui aussi derrière va s'intéresser à vous. Voilà, donc c'était le conseil que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce que je vois encore trop malheureusement
de gens qui sont soit vendeurs en magasin, soit vendeurs par téléphone ou commerciaux, j'en sais rien, et qui sont centrés sur eux-mêmes. Ils vont en entretien avec une liste de questions déjà préétablies. Ça se voit dans les mouvements oculaires. Quand le client répond, on voit bien les yeux qui montent en haut à droite dans la mémoire visuelle et on voit bien le commercial qui va chercher dans sa liste de questions la question qu'il veut préparer. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, en cherchant dans sa mémoire visuelle la question à poser, eh bien, il n'écoute plus le client. Or, là, à ce moment-là, le client, c'est fou parce que c'est là où le client, justement, comme par hasard, va faire part d'un élément important pour pouvoir continuer la phase de découverte et continuer la vente, et vous passez à côté, vous ne l'entendez pas, et derrière vous allez perdre la confiance du client. Je vous rappelle que vendre, c'est créer, développer et maintenir la confiance. Donc, je voulais vraiment partager avec cet élément qui me paraît être fondamental dans la vente, et pas que d'ailleurs, on le retrouve dans d'autres métiers comme le management ou le métier de coach, et j'espère que ça vous aide, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.